Salut YouTube. On se retrouve pour la suite de Strange Antiquities avec, ma foi, moult babioles encore non identifiées et des secrets encore non révélés, bien sûr, hein, cette maudite pendule. La maudite pendule. Très mauvais accent, je suis désolé. Alors, un nouveau. Je ne peux pas en dire trop, mais il m'incombe de porter un secret pour lequel des gens tueraient, pour lequel des gens ont tué. C'est un poids lourd à porter dans ma tête et c'est de plus en plus difficile à supporter avec certains membres de ma famille. Il m'est venu à l'esprit qu'il serait plus sûr dans un œcuménique. Ah! Donc il veut un truc qui s'appelle un œcuménique qui du coup correspond à un machin pour mettre des secrets, visiblement. L'œcuménique est un réceptacle généralement comprenant un memento mori qui aide à se souvenir. Un esprit peut résider à la fois dans l'esprit et dans l'œcuménique, et il ne peut être stocké indéfiniment. Lorsqu'un souvenir est laissé à l'abandon pendant de longues périodes, il peut se mettre à émettre des vapeurs désagréables. Un œcuménique vide, quant à lui, a une présence inquiétante tirant sur les fils de l'esprit. D'accord. Ouais. Donc, on a ici un crâne. On n'a rien qui nous rappelle le crâne. On a un sablier. Et on a un livre avec un chiffre 4. On va voir. Donc, qui tire les fils de l'esprit. Donc, techniquement, c'est quelque chose qui, si on le touche, ça doit faire un truc à notre tête. On va fixer le symbole, donne le tournis. Il y a peut-être quelque chose qui me... Je me vide de mon énergie, non? Rien à dire. Glace le sang. Rien à dire. Rien à dire. Détourner le regard demande des grands efforts, ça me rappelle quelque chose. Ça c'est le truc qui dit que on a l'impression que quelqu'un nous regarde. Rien à dire. Donc va falloir jouer sur la symbolique. Donc il y a dans l'esprit. Il ne peut pas être stocké indéfiniment. Il va faire des vapeurs désagréables si on... Donc tirant sur les fils d'esprit. Il y a beaucoup le côté esprit qui revient. Esprit si tu l'es. Alors le symbole de l'esprit. Ça c'est protection, vérité, sagesse. On a quelque chose qui dit esprit quelque part. Ça c'est le symbole de la spiritualité, donc peut-être. Ok. On va regarder dans les gemmes alors. Peut-être ça, confinement. Pour le côté garder quelque chose. Paix, sécurité, nature. Le quatrième œil. Ancrage entre corps et esprit, donc une gemme bleue. Pour le mantique. Protection. Force. Et ça c'est mort. Donc. Là il y a 3 gemmes bleues. Pour l'ancrage esprit. Ici on a un dessin dedans. Qui peut du coup être lié à la symbolique. Ah ouais, voilà. On pourrait essayer de trouver quelque chose qui rappelle le mantique. Pas du tout. Ça non plus.
on n'a rien qui rappelle le mantique. Mais ici, là, on a tous les symboles. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est la lune et la sorcière. Donc ça n'a rien à voir non plus. Ça, c'est protection de mémoire. Non, pas du tout. C'est tromperie. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'était confusion. Non, plus. Ça, c'est hypnose. Donc, pas besoin d'être hypnotisé. Ça, c'est... ça, c'était, je ne sais plus. Poison? Non. C'est... c'est faiblesse. Donc, ça ne m'étonnerait. Là, il y a un crâne d'oiseau. Donc, c'est pas du tout la même symbolique. Il y a un... Là, ça, c'est la bénédiction. Donc, ça n'a rien à voir. Là, c'est une gemme bleue. Une gemme bleue claire. Bleu pâle, ouais. Donc ça, c'est plutôt une pierre d'eau. On est plus sur un point d'ancrage de l'esprit. C'est de l'or. Et de l'argent. Donc c'est des métaux machin. C'est chaud au toucher. Il y a 3 emplacements pour quelque chose en plus. Ouais. Hein. On va regarder, tiens, dans le truc, si ça résonne. Ok, ça résonne comme ça. Donc, on va regarder. Donc, le mantique de l'esprit, c'est un triangle comme ça. C'est un gros triangle comme ça, c'est ça? Ouais. Un long triangle, le petit là, le rond ici au milieu. C'est le grand au-dessus. Ouais. Donc on a un mantique de l'esprit là. C'est lié à l'esprit. Donc en vrai, c'est possible. Eh! Putain ouais, le chat qui fout tout par terre. Bon chat. Je vais tester. C'est pas ça. Pourtant, c'est lié à l'esprit. Hein. C'est lié au mantique de l'esprit. On est... Ça, on en est sûr. Maintenant, c'est pas bon. Ça, non. Ça, non. Ça fait quoi, ça ? Oh, ça résonne pas trop, ça. Ok. Ça aussi. Mais ça donne la confusion. C'est le symbole confusion. Si on l'enferme, il se passe rien. Après, peut-être que du coup... Attends. Aide à se souvenir. Après, il y a le côté stockage, du coup. Hein. Ah! Avec un sablier. Et du coup, la boîte... La boîte, ça... Ouais. À l'arrière du crâne. C'est peut-être ça, alors. C'est ça. Donc, orné d'un sablier, donc ouais, le memento, c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien.
L'objet produit une sensation désagréable, suggérant qu'il est vide. Donc c'est ça le œcuménique. Une encre des ombres est parfois utilisée dans la pratique de la projection d'ombre, l'art de projeter sa présence à l'extérieur du corps. Sans encre, les esprits peuvent se perdre. Les modèles d'encre des ombres peuvent varier considérablement, certains préfèrent les pendentifs tandis que d'autres préfèrent tenir un totem dans la main. Certains utilisent la symbologie tandis que d'autres utilisent des gemmes. Cependant, ils produisent toujours un champ de la branche individuelle. Donc ça, c'est un œcuménique. C'est ça, hein? Non. O-E. Y'a pas de E. C'est un œcuménique. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça fait encore un truc bien analysé. Merci, au revoir. Next. Les gens s'impatientent. Les disciples de Holgar ont défilé dans les rues avec cette prêtresse folle à leur tête. Il n'y a pas si longtemps, ce genre de comportement n'aurait pas été toléré à Undermere. Aujourd'hui, d'autres personnes se joignent à eux. Et ouais. Bah dans tous les cas, de toute façon, il y avait un truc. Hein, soit elle manipulait tout le monde, soit... Pour répondre à votre question, enfin, oui, il est possible de capturer un linceul errant. Au nord de la ville, si vous le suivez, le petit ruisseau à travers les bois, vous déboucherez sur une colline, qui avait manifestement une importance ancienne. Il n'est pas rare d'y voir des linceuls errants. Faites preuve de patience, restez tranquille, ils viendront. Merci Barton. Parfait. Alors. Nord de la ville, le... Non. Au nord de la ville, si vous suivez le petit ruisseau à travers les bois, donc le ruisseau Wyatt, vous déboucherez sur une colline. Les buts. Donc, nord de la ville. Je suis le ruisseau. Une colline, des buts. Après une agréable promenade le long du ruisseau, j'arrive à une série de monticules herbeux. Ce sont les buts. Ceux qui y sont enterrés ont dû être importants à leur époque. Si je veux récupérer ce que je viens chercher, je dois me préparer. Hein? Tu veux quoi, une pelle? Quoi? Comment ça? Je sais pas, il me faut quoi, une protection? Une protection contre les esprits? Je sais pas moi. Danger. Ah, peut-être, ouais. Bah oui, la boîte. Pour mettre le linceul dedans. Ah, on a déjà un bot. Au revoir le bot. Je m'assois et j'attends calmement et patiemment sans savoir exactement ce que je cherche. Pendant un certain temps, rien ne se passe. Et puis longtemps après que mon esprit est dérivé dans un feu de cheminée et un dîner copieux, je remarque un mouvement du coin de l'œil. Une étrange et fine brume s'est formée près de l'une des buttes. Elle semble produire une sorte de lumière sombre, une contradiction que mes yeux ont du mal à percevoir clairement. La créature éthérée, car il s'agit bien d'une créature, se dirige vers le coffre-fort que j'ai laissé à cet effet, et je n'ose pas respirer alors qu'elle se niche lentement dans le réceptacle. Ah, c'est une âme qu'on a dedans en fait. Oh ouais, ce métal. Allez. Merci Barton. Let's go in the catacombs. Donc, là, il y a quelque chose. Maintenant, on a notre linceul qui est prêt. Je respire l'air du coffre spirituel, ce qui m'éclaircit l'esprit. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps ici, mais je continue jusqu'à attendre la salle des boucliers facilement reconnaissable. Un sarcophage de pierre est posé sur une portion de rocher surélevé au centre de la caverne.
J'approche la torche pour mieux voir l'inscription sur le côté de la tombe. On peut y lire. La lumière du soleil révélera mon don. Je trouve cela intriguant et lève les yeux vers les murs de la caverne, cherchant un autre indice sur les boucliers, mais rien qui se démarque. Rien ne se démarque. La lumière du soleil révèle mon don. Lumière du soleil... quelque chose qui y ressemble à soleil. Un lien de soleil ou un pit? On va regarder le lien de soleil. Il porte la chaleur et la lumière du soleil. Ouais, il y a ça. Et sinon, il y a le pit alors. Terre, soleil et mort. Telle sorte que les objets ne produisent pas de champ automatique reconnaissable, ils peuvent être dirigés de manière à émettre de puissantes vibrations capables de fissurer les rochers solides. Est-ce qu'on a besoin de fissurer le rocher pour rentrer là? Je sais pas, parce qu'il dit juste la lumière du soleil, donc ben... En vrai, le lien de soleil ça paraît facile, mais on n'est pas toujours obligé de faire quelque chose de difficile. C'est bon. Le lien de soleil bannit l'obscurité en un instant, aveuglant en moitié mes yeux adaptés à l'obscurité et apportant la chaleur de l'été dans la caverne froide. Clignant des yeux et en plissant les yeux, je remarque que l'un des boucliers en particulier brille dans la lumière vive. Je lève la main, tire le bouclier vers le bas pour révéler une petite cavité taillée dans la roche derrière. À l'intérieur se trouve une urne rouge sang. Oula. On vient encore de récupérer une dingue. Très troublant. Ses yeux semblent transpercer mon arme. Ça pue? Non. C'est chaud et c'est lisse. Ah, de l'argile rouge. Des petites gemmes vertes. Ma foi. Alors, ça c'est quoi ça? Ah, la feuille c'est pas fini hein. On a encore quelque chose à faire avec ça. Hein. Ça c'est fait. Et alors ici... Ici on avait vu quelque chose aussi hein. Ah c'était pas bon. Ah moi je pensais que l'événement c'était parce que c'était lié à un truc qu'on avait trouvé en mode pif, mais pas du tout. Le pif. Le pif pif. On a toujours ça hein. Les 3 objets qui résonnent. J'ai commencé à réfléchir après mon départ. Transférer ce secret dans un œcuménique n'a fait qu'ajouter une étape supplémentaire. Ouais, c'est plus sûr que de se promener avec ça dans la tête, mais je saurais où le trouver. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un conduit de vérité pour pouvoir les tromper et leur faire croire que je ne sais rien du tout. Oulolo. T'es sûr mec? Tu vas commencer à chipoter à des trucs un peu dangereux là, non? Ah, fraudeur et escroc pour déformer et tromper. Il ne justifie pas la désignation d'articles obscurs que certains veulent leur appliquer, mais ils peuvent être et ont été utilisés de manière malveillante. Le doux son qu'ils produisent ancre l'esprit pendant que le sort est lancé, combinant la symbologie avec un pouvoir plus profond et plus primitif. Ça c'était... Ça fait un joli son, mais... C'est tromperie, donc c'est... Ça me paraît être ça, hein. C'est ça. Symbole de tromperie. Et il révèle un doux son. Le metteur abrasif. Utilisé pour purger des souvenirs indésirables. Comme toute procédure susceptible d'altérer l'esprit, elle doit être utilisée avec parcimonie et circonspection. Les metteurs sont généralement utilisés dans les cérémonies communautaires et ils sont conçus pour être passés facilement d'une personne à l'autre. Donc, c'est un conduit de vérité. Arrête de... Conduit de vérité. C'est ça. La veridad.
commence à en avoir, hein, des objets identifiables et identifiés. Bonjour madame. Je n'ai jamais ressenti une telle fatigue ni un tel manque de vie. Une apathie s'est installée dans mes os et je ne semble pas être en mesure de changer ça. Mais tant que je respire encore, je ne succomberai pas sans me battre. À la grâce de Grey, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu as? Non. Nécro, non. Elle a pas l'impression d'étouffer. Elle a pas le sang brûlant. Elle est pas folle. Pas de cauchemar. Teinte bleue dans les yeux. Hallucination, non. La bouche et la langue, non. Bah, elle a pas de... Elle est pas maudite. Mais elle est fatiguée. Apathie installée dans les os. Telle fatigue, tel manque de vie. Elle est fatiguée. Est-ce que j'ai quelque chose pour ça, ma petite dame? Je dois avoir quelque chose. Hein. Ah, sinon, je peux te donner une fortinance, ouais. C'est vrai que je peux te donner une fortinance, en vrai. Tiens. Ah. C'est pas ça que tu veux. Pourtant, ça aurait correspondu... Ça correspondait à un truc qu'elle aurait pu vouloir. Peut-être la grâce grise en vrai. Parce qu'elle est... Elle est mélancolique. Un tel manque de vie, ni de fatigue, ni une apathie. Peut-être la grâce grise en vrai. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle me donne vraiment pas beaucoup qu'elle me donne pas beaucoup d'indices, mais c'est vrai que Grey, c'est gris. Donc je partirais peut-être sur la grâce grise, mais c'est vrai que du coup ça ne m'aide pas de... Ça ne m'aide pas vraiment à... Si je me plante, ça va mal se passer. Hein. On va utiliser une astuce quand même, parce que si je me plante, ça va mal se passer. Ah. Comme ça? Bah alors tiens. Bah oui. L'indice était là-dedans, mais ça me semblait tellement... Parfois en fait j'ai envie trop de compliquer le truc. Parce que je me dis non, 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 ils essayent trop de m'aiguiller vers un truc ultra simple. Et en fait le plus facile, parfois c'est bon. Hein. Là c'est le pirate. Yar, j'ai eu un tuyau sur quelque chose d'intéressant. Avez-vous rencontré les dieux sans nom? Savez-vous aussi que les hautes pierres que l'on trouve parfois dans les hauteurs étaient autrefois des sortes de portails? Et en voici la partie la plus intéressante. Une inscription est apparue sur la pierre qui se trouve au sommet de Weatherlam. C'est là que vous intervenez. Je suis persuadé qu'un pit ouvrira le portail. L'autre option est une babelia pour lire l'inscription. Mais on dit que si on lit la langue des dieux sans nom, on devient maudit. Ce qui me plaît pas. Je pense pour une approche plus directe, mais c'est dangereux. Yarr. On va prendre le pit. J'ai pas envie de lire des trucs de Cthulhu là. Donc, il y a dedans terre, soleil et mort. Ils n'ont pas de champ automatique reconnaissable. Ouais, je pense pas. En fait, le truc, c'est que la pierre de mort, j'en ai nulle part. Dans mes gemmes, j'en ai aucune.
qu'il y a ça. Ce qui est lié à la mort, c'est ça. Du bleu vert foncé. Et ça, j'ai nulle part. En revanche, dans la symbolique... Terre. Soleil, je dois avoir ça quelque part. Ça, c'est le symbole de la mort, tiens. Là, il y en a plein des symboles. Il y en a même beaucoup trop. Ça, on l'a déjà identifié ou pas? Non. Hmm. Ça, c'était froid. C'est feu. Et le symbole, là, c'était... froid, je crois. Non, pas du tout. Bah si. Les deux petites barres et Oula, non. Pas du tout. C'est quoi? C'est feur? Allez. C'est glace, donc rien à voir du tout. En plus, il y a un dessin de corbeau dessus. Est-ce que je l'ai l'objet déjà? That's a... Ah, une tête de corbeau. La terre, les lignes sont chaudes. De l'or et de l'os. Terre, les lignes de soleil d'or et est mort. Si je me plante, c'est dead. Hein. Et la Babelia, ça ressemble à quoi? Comme ça, je lui donne pas une Babelia par erreur. Un champ mantique, mais les objets eux-mêmes ne produisent pas de champ mantique. Utilisé pour la traduction de textes étrangers, bien qu'il n'y ait rien. Hein. Cette capacité ne s'applique pas à la langue parlée. De toute façon, le truc, normalement, il a un champ spécial. Le pi. Ils ont pas de champ automatique reconnaissable. Quand je le mets là-dessus... Voilà. Pour moi c'est bon. Putain, yes. C'est un pit. Donc les trois matériaux différents, l'or pour le soleil, l'argile pour la terre et le crâne pour la mort. Et il produit un champ automatique qui n'a pas de forme. Tiens, merci. J'espère que ça fonctionnera. Voici un témoignage de ma reconnaissance, quelque chose à méditer. Wesh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors on a un symbole du coup de feu. Et ça, je sais pas ce que c'est. Donc feu et... J'ai jamais vu celui-là. Ça doit être un... Un rond avec des petites trucs et une petite queue en dessous là. C'est de la cire. Cire et feu. C'est du grès. Est-ce que ça fond?
friable. Donc ça se casse. Ça fait quelque chose, ça fait un champ, ça fait un truc. Et il l'a laissé là mon truc. C'est quoi encore? C'est un pit ça. Pit. Comme dans Kid Icarus. Il produit un champ. Il produit un champ diurnique. Pour le jour. Bon, j'ai fini la journée. Ne chipotons pas à des trucs. Essayons de ne pas nous faire choper. Le rêve de faire fortune ayant été banni de son esprit depuis longtemps, l'homme a apporté le coffret à un ami de confiance, le conservateur d'un musée de Normer. Ensemble, ils ont cherché des réponses. Comme dans le film. Une épée! Oh! On va trouver Excalibur. Je suis enterré avec le chevalier des épines. Chevalier des épines, il était lié à un truc. Il était lié à... je ne sais plus le nom. Mais je vais retrouver son plastron. À force de chercher dans mon booking. Hop, 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 hop. Voilà. Chevalier des épines. Il y avait moult dessins dessus. On a 2 chevaliers. Ici, il y a un dessin que tu retrouves quand même sur son plastron. Hein. Après, à voir si... il a... Normalement, c'est un chevalier, donc il devrait avoir une sépulture style chevalier. Je vois qu'il n'y a aucune tombe où il y a vraiment un dessin d'épines. Celui-ci, il a une fleur et tout. « 1356, il est mort quand ?» On avait un truc dans la... Non. Ah si, 1356, c'est lui. La tombe du chevalier des épines se trouve à côté d'un ossuaire rempli de morts inconnus de la bataille de Sauterfell. C'est un endroit désagréable dans lequel j'ai pas l'intention de m'attarder. Heureusement, je trouve sans difficulté l'objet que je cherchais. Je pars rapidement et je ne me retourne pas avant d'avoir retrouvé la lumière du jour. J'ai même pas une épée! Nul! Je voulais Excalibur, moi. Alors. Donc terre, air. Ça c'est un sentiment d'inquiétude qui me traverse le corps. Ah bon? Il y a les 4 éléments dedans. Terre, air, feu et eau. Les 4 sont là. 3 petits trucs. Et puis ils s'en vont. Oui d'accord, j'ai compris mais... J'ai rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Ok. C'est rugueux et c'est cabossé. Et c'est de la pierre et de l'or. Ok. Bon, il y a 4 éléments. C'est l'avatar. Oh, j'ai remarqué que certaines personnes ne prétendent pas avoir peur de la mort. Ils disent que mourir leur fait peur, mais pas la mort elle-même. Pas moi. Pas le grand Thomas Pop.
Donnez-moi de la douleur, donnez-moi la peur. Si je peux ressentir, je sais que je suis vivant. Retourner au néant, c'est ce que moi je crains. Je vais faire de mon mieux pour vivre éternellement en commençant aujourd'hui par une... Quoi? L'OM? Yoem? L'OM. Allez, l'OM, c'est ça? Allez. Oh. Ah oui, c'est ça. Ah! Ouais, mais attention, mon coco, hein. T'as vu, hein? Inverser les signes du vieillissement, mais quiconque qui joue à ce jeu ne peut... sait qu'il peut pas durer longtemps avant que le temps ne vous rattrape, et quand il rattrape, il tape fort. Hein. T'es sûr? Bah, c'est une main. Il y a juste rien dedans, quoi. Mais sinon, c'est une main. La manne de Jupiter. Qu'est-ce que ça me dit encore? Ça me glace le sang. Paume de feu. Alors je sais pas pourquoi il m'amène là. Ah mais pour le feu du coup. C'est pas dit que ça doit être d'office une main. Hein. Ça s'appelle la paume de Jupiter mais... En fait, le problème, c'est que le bois, l'or, la pierre, t'as aucun signe du feu dessus. Là, ça, c'est du fer. Et ça, c'est une gemme de pouvoir noire. C'est lié au truc obscur. Que... Des objectifs sombres. Est-ce qu'inverser le vieillissement, c'est un objectif sombre? Ça... C'est même pas le symbole de Jupiter non plus. Ça, c'est feu et... I don't remember. C'est feu et c'est... la cire. Donc rien à voir. Là, il y a tous les éléments, donc rien à voir aussi. Serpent, machin, mon cul, rien à voir. Là, il y a feu, froid et machin, rien à voir non plus. Écoute, le plus facile, ça reste ça, parce que ça reste proche du truc. Et là-dessus, il y a une gemme de l'esprit. Donc c'est une main, mais gemme de l'esprit. Ah, mais attends, ça c'est le symbole du feu, ça. C'est de l'étain. Le triangle, c'est le feu. Écoute, si c'est pas ça, c'est ça. C'est l'un des deux. Non. Alors c'est ça. Une main se trouve dans le design de l'objet. Il est fabriqué en étain. C'est vrai que c'est lié à... Ah ouais, putain, c'est le métal lié à Jupiter, l'étain. Ok, merde. Et comporte un triangle, symbole du feu. Voilà. Tiens. Bonne chance, mec. Hein. Un Cassandre. Les yeux d'un Cassandre concentrent le pouvoir de l'esprit, permettant à ceux qui sont suffisamment habiles de voir le chemin ou les chemins devant eux. Ces objets produisent pas de chant mantique comme on pourrait s'y attendre, mais plutôt le plus mystérieux chant sélénique. Il faut toujours être prudent avec tout objet de prophétie, et celui-ci n'est pas différent. Nombreux sont ceux qui ont été séduits ou rendus fous par les chemins qui leur ont été montrés et qui les ont conduits à la ruine. D'ailleurs, j'en connais un autre qui va valser à la ruine, moi je te le dis. Donc c'est une main de Jupiter. Oula. Jupiter. C'est ça? Ah non, c'est un l'OM, rien à voir. Allez, l'OM. J'avais oublié. Je me demande si des trucs comme ça existe vraiment, genre. S'il y a vraiment des objets qui existent comme ça et qu'on croit que ça donne des trucs. Et en fait, ça fait rien du tout.
Et du charlatanisme, évidemment. Je suis désolé, hein. J'adore ce jeu, mais tout ce qui est mystique, vaudou comme ça, moi j'y crois zéro. J'appelle ça être un charlatan. J'ai accompagné Monsieur Potter à Waterloo hier. On a trouvé la haute pierre assez facilement, on s'est mis au boulot. Monsieur Potter, il m'a dit de rester en retrait au cas où on serait prêt, juste au cas où. J'ai d'abord cru que ça avait marché. La pierre s'est ouverte comme une porte, comme Monsieur Potter l'avait dit, et il est entré, mais il s'est refermé. En claquant, il y a eu un bruit de tonnerre. J'ai couru vers la pierre, mais il n'y avait pas un signe de Monsieur Potter, et la haute pierre était à nouveau une pierre, et il n'y avait même pas une fissure pour montrer où la porte pouvait être. L'écriture dessus était aussi là, et je sais pas ce que ça veut dire. Monsieur Potter était un homme juste et il me payait bien pour le boulot, mais ce que je voulais vraiment, c'était un truc qu'il voulait pas me donner. Un outil d'éclaireur. Et il avait ce truc sur lui, hein, bien sûr, mais pas que je l'aurais volé s'il l'avait laissé derrière lui, mais bon, il en aurait pas eu besoin s'il était mort, hein. Bref, je connais pas le nom, mais je pense que vous aussi. Ça avait des propriétés surnaturelles, comme si ça flottait dans l'air. Il dit qu'il pouvait l'utiliser pour trouver son chemin, même dans le brouillard. Ce que tu veux, mon coco, c'est un Valant. Je pense. Ouais. C'est ça que tu veux? C'est bien ce que tu veux. Tiens, démerde-toi avec ça. Un décès inattendu est survenu dans la famille. Ça nous a tous durement touchés, mais plus particulièrement mon mari. J'aimerais lui offrir une chambre de cœur. C'est direct, hein. Je veux ça. Catacombe abrite un vaste crâne qui serait celui de la bête nommée Blancatra. Les disciples de Holgar pensent que lorsqu'il a été tué, il a été emprisonné. Il a emprisonné son âme, pardon. Ainsi que son pouvoir dans un objet connu sous le nom de chambre des spectres. Les chambres de cœur sont basées sur cet objet mythique, mais elles sont transformées au fil du temps en un moyen de garder les êtres qui nous sont chers près du cœur après la mort. Ah! J'ai vu! Il figure sur le croquis et il porte un signe qui ressemble au masque de Holgen. C'est vrai, j'avais pas pensé, tiens. Un charme brigique. Un objet puissant qui offre de l'espoir en période d'inquiétude, une protection en période de ténèbres et de la sagesse en période d'incertitude. Il exerce le pouvoir de la jeune femme de la mer et de la mégère, la triple déesse Wiccan. Donc ça, c'est une chambre de cœur. Je sais pas, tiens, on met jamais cette... Ah. Avez-vous jamais trouvé ce que c'était que ce truc carré de Bishop? Je suis souvenu de cette note lorsque je l'avais trouvée il y a quelque temps et il m'est venu à l'esprit qu'elle pourrait avoir un lien. J'ai failli l'acheter, mais je l'ai trouvée intrigante et je l'ai gardée. Pas la moindre idée de ce que ça signifie. Bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Donc, printemps c'est là, et l'automne c'est là. Bénédiction au printemps, ascension à l'automne. Il me faut trouver un symbole de bénédiction. Mais oui. Mais non, je veux l'ouvrir. Mais... Oh et oh. Mais... Voilà, je veux l'ouvrir. Bon, bénédiction au printemps. Bah c'est... Ah, bénédiction au printemps. Ascension automne.
symboles de la carte me conduisent à l'escalier en colimaçon de la tour nord. Le pendentif a été soigneusement caché. Mais en sachant où chercher, je ne mets pas longtemps à le trouver. Et je suis bientôt de retour à la boutique avec un nouveau bibelot à ajouter à notre grandiose collection. Un bibelot! Encore. Nani. C'est du chêne, du bronze. Et quel est donc ce dessin étrange? Bah je le trouve pas. Un rond barré et ouvert. Bah ouais, c'est nulle part cette histoire. Bah. Je sais pas ce que c'est. Allez. Ça c'est fait. Quelque chose cloche au musée. J'ai peur que tout soit de ma faute. J'aurais espéré que mon frère soit déjà rentré. Mais j'ai une idée. Je ne suis pas thaumaturge, mais je pense pouvoir l'affaiblir en utilisant une faible ronce. Non, ça a intérêt à marcher. Ça c'est la force. Donc là, l'inverse. Ça doit être l'inverse. Ça c'était quoi encore? C'était pas... Y a pas un truc qui dit faiblesse d'ailleurs? Si. Fortinance est utilisé pour la force, l'inverse donc est la faiblesse. Et il porte le symbole de faiblesse et c'est en bois. Le folium. On fait glisser une lame 6 fois sur la face d'un folium pendant le rituel de la main de prieur. Les chasseurs d'Aer et ceux qui veulent faire leur preuve accomplissent ce rituel avant de partir à la recherche du basilic, car une lame de folium est le seul moyen connu pour percer son épaisse armure. J'ai même pas cherché faible ronce quoi. Je l'ai bien écrit. C'est vrai que là, vous voyez, ça a été tchic tchic tchic, donc c'est peut-être ça. Hein. Mon esprit est scindé. Besoin de m'étayer. Encore un qui a fait une connerie. Forger des chemins dans l'esprit de se rappeler ce qui a été oublié et de réparer ce qui a été brisé. Nettement plus puissant que les deux autres variétés. Alors. Hop là. C'est le serpentard. En plus, il a une cape verte. Et le champ a l'air un peu...
Balèze. Ouais. Oh, celui-là, il est vénère. Hein. En utilisant l'index, je peux me rappeler à quoi ressemble un métère, ouais, tout à fait, et il produit un champ automatique plus puissant que les autres métères de ma collection. La corde Wixic. Malgré leur nom, ces objets d'apparence simple ne produisent pas de champ Wixic. Ils appartiennent à la branche diurne. Elles provoquent un effet figeant sur le corps, ce qui leur vaut le surnom de pierre de méduse. Heureusement, cet effet n'est pas permanent. Alors... Je peux ranger mon métère. Et ça, c'est le métère solennel. Je sais pas là, tiens. Hop. Métère solennel. Comme ça, hein. Ce qu'on en dit. Solennel. C'est bon. Hop. Et toi, tu vas là. J'ai découvert quelque chose grâce à l'aiguille automatique. La femme qui a essayé de traverser le lac à la nage a été poussée à le faire par une force invisible. Elle cherchait quelque chose et quoi que ce soit, c'est ici, à Normer. Mais c'est pas tout. J'ai décidé d'expérimenter avec l'Ambra. Lorsque j'étais sous son charme, j'entendais des chuchotements. Quelque chose m'appelait et me faisait terriblement peur. Ce doit être ce qui maintient mes patients dans leur état de transe. J'avais jamais utilisé de sirène gaudienne auparavant, mais il m'est venu à l'esprit que je pourrais m'en servir pour étouffer les chuchotements. La sirène gaudienne. T'expérimentes avec des trucs de plus en plus dangereux, toi, non? Leur forme soit similaire à celle des aiguilles automatiques, les sirènes gaudiennes ont une fonction très différente. Elles créent une forte compulsion, comme le chant d'une sirène qui peut être utilisé pour détourner l'attention. Et... ça? Let's go! Ça ressemblait très fort au truc. Sur le croquis, forme d'obélisque comme l'aiguille automatique. Et l'examen plus approfondi révèle que son pouvoir demande de l'attention. Salut Kika, installe-toi. Merci. Ces objets produisent une lumière invisible, donc les bougies de Carrick, c'est le truc là, qui permet de remonter le temps et de jeter un coup d'œil dans le passé. L'effet est souvent trouble et flou. Mais ils fonctionnent de manière satisfaisante sur les objets immobiles. Ils sont marqués par la représentation d'une bougie sur leur surface. Bah c'est ça. Bougie de... comment s'écrit Carrick? Carrick? Je sais pas. Bon allez, tu sais quoi, je vais mettre ça en mode... on ne sait pas. Ça par contre c'était une sirène de mon... une sirène gaudienne. Un petit truc bleu. Sirène gaudienne. C'est écrit comme ça? Ouais. On en finit une journée. On rentre à ce baraque. Le conservateur a appris que le coffret Naléant est un article obscur, une classe réservée aux objets les plus maudits et les plus dangereux. Il l'a enfermé au plus profond des archives du musée avec d'autres artefacts de ce type qu'il vaut mieux garder à l'abri du public. Il nous en reste 4. Attention. Attention. 4 journées. Hein. On a bientôt fini. Oh là là. Une hache. Le boucheron. Je suis sous la grange, là où la hache rencontre l'arbre. Hein? Ah, c'est un château, il n'y a pas de grange. T'es sûr? Catacombe, c'est mort, donc c'est là.
Oh, la hache rencontre l'arbre. En plus, il parle de la grange. Donc, il y a une ferme alors. Là, c'est l'allée des bûcherons. Et il y a une forêt. Une butte. Ici, il y a une petite maison. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une grange? Là, il y a une ferme. Dans du foin humide flotte dans l'air tandis que les corbeaux fouillent le sol boueux. Entre les granges en pierre usée par le temps, le fermier lève brièvement le regard, se contentant d'un hochement de tête avant de retourner au travail. Je pense pas que je trouverai quelque chose d'utile ici. Ah, en dessous de la grange. Ah. M'a trompé. Je sais pas moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La route des pins et l'allée des bûcherons. Bon, on peut se dire que là il y a peut-être... Donc la hache rencontre l'arbre. La hache des bûcherons rencontre l'arbre. Juste là. C'était ça. Eh. Et pas con le gamin. Ça ouais. Et malin quand même celui-là. Hein. Nom de Dieu. Alors sur la côte de la... Sur le côté... Sur la côte. Ouais bon il est pas si malin que ça finalement. Sur le côté de la maison se trouve une grange délabrée. La puanteur du fumier est accablante. Il n'y a aucun signe d'un propriétaire, donc je cherche attentivement. Sans savoir exactement ce que je cherche. Soudain, j'aperçois un éclat bleu. Une bouteille, c'est ça. La bout-bout. Ici c'est porcelaine peinte en bleu. Ça sent quelque chose? Une odeur semblable à celle d'un orage qui se prépare. Ça sent l'ozone quoi. C'est frais et c'est lisse. Et les dessins. Ça fait penser à un truc ou pas? Franchement ça fait penser à Podzob hein. Voilà à quoi ça me fait penser hein. On sait pas. We don't know. Ding ding. Bonjour.
Oui, et bonjour aussi à Jupiter. Je m'inquiète de plus en plus pour ma mère. Entendre parler de cette pauvre dame qui s'est noyée m'a fait peur. Mais elle reviendra. Comme toujours. J'ai fait une autre découverte. Cette fois, j'ai la conviction qu'il s'agit d'un indice qui mène à une autre partie cachée de Strange Antiquities. Encore. De la branche individuelle. Une pierre pour les objectifs obscurs. Ouais. De la branche céleste. Une pierre pour la terre. De la branche diurne. Une pierre de mort. Pour les objectifs obscurs. Une pierre pour la terre. Et une pierre de mort. J'ai un truc lié à la mort. La mort ou Chichi. Chambre de cœur, Marsolgen, os protecteur et pit. Ouais, mais je crois qu'il me manque, hein. Je crois qu'il me manque des trucs. Parce qu'une pierre de couleur de la mort, j'ai toujours pas. Hein. En même temps, ça, j'ai toujours pas résolu ça. Hein. Va me manquer. Oh, puis il y a un retour. Merci pour le méter. J'ai regardé dans les profondeurs béantes. J'ai vu des beautés qui dépassent l'entendement. Le prix est élevé, mais je le paie volontiers. Mon encre des ombres est cassée. Je dois la remplacer. Il va lui arriver des trucs, lui. Parfois utilisé en pratique de la projection d'ombre, l'art de projeter sa présence à l'extérieur du corps sans encre. Les esprits peuvent se perdre. Les modèles d'encre des ombres peuvent varier considérablement. Certains préfèrent des pendentifs, tandis que d'autres préfèrent tenir un totem dans la main. Certains utilisent la symbologie, tandis que d'autres utilisent des gemmes. Cependant, ils produiront toujours un champ de la branche individuelle. Ok, super. C'est quoi du coup? Le champ de la branche individuelle. Gemme ou symbole? Bah ouais. Ancrage entre le corps et l'esprit. Ça? Ça fait quoi? Parfeur, hein, évidemment. Ça c'est quel truc encore? C'est de l'esprit. Ah ouais? Objet ancre l'esprit, il produit un champ mantique. Le champ mantique c'est la branche individuelle? Ok. Un néphrocan. Autrefois porté par les nécromanciens des 5 tertres, qui les utilisaient dans leur rituel de résurrection. Leur pouvoir y était lié de telle sorte que si on la retirait, même après la mort, le néphrocan tomberait en poussière. Aujourd'hui, leur pouvoir a beaucoup diminué, mais ils peuvent être utilisés pour éliminer les infections. Cependant, ils provoquent le braxie si on les colle contre la peau nue pendant de longues périodes. Salut mec. Donc l'encre des ombres c'est bon. Et vous savez quoi, on va faire un truc. Hein. Allez. C'était rigolo, mais là maintenant... ça me fait plus rire. Comme ça, ce sera bien écrit direct. Et on arrêtera de perdre un peu de temps à écrire. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on perd un peu de temps à tout écrire. Donc, allez. Encore elle.
Vous avez montré que vous pouviez être une être utile dans ces temps difficiles. Gardez un œil sur le lac dans les prochains jours. Quand les yeux noircis cherchent le coffret et que les eaux se transforment en nuit, accomplissez le sacrement et foi en Olgar. D'accord, ouais. Allez, la grosse folle. Le sacrement est une cérémonie de baptême au cours de laquelle une personne s'engage à vouer sa vie au dieu guerrier Olgar. Il est célébré par un prêtre de sang dans un cercle de pierre. Au printemps, un charme de croissance verte. En été, un pendentif du soleil jaune. En automne, un instrument de la nuit rouge. En hiver, un totem de feu bleu. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Ah, je me suis fait mal au pied. Je crains que cette lettre n'ait pas été triée correctement et qu'elle ait fait un aller-retour à Kendall. Mieux vaut tard que jamais. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un objet que l'on croit perdu quelque part dans les catacombes. L'aventurière et thaumaturge Marwen a laissé une trace jusqu'à sa cachette, c'est du moins ce qu'on raconte. Je l'ai suivi jusqu'à l'ossuaire des damnés, une glaciale alcôve remplie d'os creusée dans une chambre naturelle des niveaux supérieurs, mais il semble que ces marques aient été effacées par le temps. Je vous transmets cette histoire dans l'espoir que vous réussissiez là où j'ai échoué. Votre ami Barton. Donc il est vivant, ça va. Donc il y a un truc dans les catacombes. Elle a laissé une marque sur un des ossuaires. Dans les niveaux supérieurs. On a celui-là. Ou on a celui-là. Non. Bah on a que celui-là. Ouais. Mais ça, on verra si ça fonctionne dans une prochaine vidéo. À bientôt YouTube.